Chef, ça mord. Oh putain, c'est du gros ça, gros ça. 306. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons nous consacrer sur un point très important pour moi, c'est la trottinette, la Xiaomi, la M365 Pro. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la Xiaomi que j'utilise régulièrement. Je vais vous expliquer pourquoi j'en suis venu aux trottinettes électriques. On va y venir dans cette vidéo, mais avant ça, on va faire un petit tour d'horizon. Allez, viens, c'est parti. De ce fait, vous vous posez la question, pourquoi j'en suis arrivé à une trottinette électrique? Tout simplement car c'est un cadeau que j'ai voulu offrir comme moyen alternatif à ma compagne qui prenait les transports en commun. Je me suis dit, tiens, on va peut-être lui offrir un petit cadeau, ça va peut-être lui faire plaisir. Au final, elle a testé la première fois, elle n'a pas du tout apprécié. Du coup, je me suis retrouvé avec la trottinette sous les mains. C'était soit je la revendais, soit je l'utilisais. Donc je me suis dit, d'une part et d'autre, je vais tenter le coup, je vais l'essayer, et ça a été le coup de foudre assuré. En parlant de coup de foudre, c'est tout simplement un outil mais très agréable à utiliser au quotidien. Si vous avez un travail qui ne se situe pas très loin de votre domicile ou vos activités non plus à l'extérieur, professionnelles ou sportives, vous pouvez très bien l'utiliser également pour vous y rendre. Vous avez une autonomie annoncée à 45 km. Ici, forcément, quand vous l'utilisez en mode économique, vous arrivez à maximum 35 km. Donc ça, c'est vraiment le maximum, mais ça reste vraiment une très belle autonomie et un moyen alternatif à la voiture, au vélo et au gyroro. Donc de ce fait, vous vous posez aussi la question, à quelle vitesse va ce petit bolide? Tout simplement, il va à la vitesse maximum autorisée de 25 km/h. Je ne peux que vous conseiller de ce fait de porter un casque ou des équipements adéquats, effectivement, car vous ne pouvez l'utiliser que sur des pistes cyclables ou éventuellement la route. Car effectivement, comme vous pouvez le savoir, sur les trottoirs, la trottinette est tout simplement interdite, ou si vous devez tout simplement l'emprunter, c'est maximum 6 km/h la vitesse maximum d'un piéton. Je ne peux effectivement que vous conseiller donc tous les accessoires nécessaires pour votre sécurité. Bien entendu, si vous l'utilisez comme moi sur route, il faudra faire vraiment très attention à tout, que ce soit les automobilistes, les cyclistes et également les piétons. C'est vraiment un point très important que je voulais souligner, c'est vraiment très important, car effectivement ça vous propulse à 25 km/h, ça paraît peu, mais quand je vous promets, quand vous êtes sur ce petit bolide, ça va vraiment quand même à une belle petite vitesse par rapport à son poids et à sa taille qui fait 14 kg, et elle est propulsée avec une batterie de 600 watts. Avant de vous montrer beaucoup plus en détail cette trottinette, les différentes fonctions qu'elle peut apporter, je voulais aussi insister sur le fait que c'est une trottinette qui est étanche et qui propose différents modes par rapport à la conduite, c'est-à-dire le mode éco, normal ou sport. Et vous avez vraiment tout ce qui est nécessaire, ça veut dire des freins qui sont tout simplement très puissants une fois que vous arrivez à la vitesse de 25 km/h. Donc il faudra vraiment faire attention quand vous dosez à ne pas freiner trop fort. C'est un peu l'erreur du débutant quand on veut propulser la trottinette à 25, on veut vraiment freiner très fort quand il y a un danger. Donc il va falloir vraiment s'habituer et à y faire vraiment très attention à bien doser le frein. Donc on va passer vraiment au côté technique et je vais vous montrer tout ça en détail. Donc l'avantage d'une trottinette, comme je vous l'ai expliqué par rapport à un vélo, c'est que la trottinette, vous pouvez tout simplement la plier et la transporter où vous voulez. Je vais vous montrer qu'elle se plie vraiment très rapidement. Il suffit simplement d'ouvrir le petit clapet, descendre la potence et le clipser juste ici. Et vous savez le transporter comme vous voulez. Donc cette trottinette Xiaomi se compose effectivement de deux pneus de 8 pouces. Vous en recevez deux supplémentaires quand vous achetez la trottinette neuve dans le carton d'origine. Donc c'est vraiment très appréciable. Quelque chose qu'on pourrait noter par rapport aux différents avis des commentaires des internautes, c'est tout simplement la crevaison très rapide des pneus. Effectivement, moi ça n'a pas encore été mon cas, donc encore une chance. C'est toujours bien d'avoir les deux supplémentaires dans le carton. Et de ce fait, beaucoup de gens ont changé les pneus d'origine pour mettre des pneus pleins qui évitent les crevaisons plus facilement. Donc cette Xiaomi Pro est tout simplement la deuxième génération de la Xiaomi, la M365. Donc comme vous avez pu le voir par rapport à la première génération, celle-ci offre de meilleures performances, que ce soit en côte ou sur des terrains un peu plus sinueux. Elle a une meilleure autonomie, elle a un cale-pied beaucoup plus grand par rapport à l'autre version. Et vous avez vraiment cette fois-ci aussi un écran LED que je vais vous présenter juste après.
Et vraiment, c'est une trottinette que je peux vous conseiller sans problème. Donc là, je vais vous mettre vraiment en position de conduite de la Xiaomi. Donc comme vous pouvez le voir sur votre gauche, vous avez vraiment le frein qui se situe ici, qui est vraiment, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, très réactif par rapport au freinage. Vous avez le klaxon qui est très classique. Vous avez la jauge de manette qu'il suffit juste d'appuyer pour avoir l'accélération. Et vous restez appuyé pour à peu près 5 secondes dessus. Vous avez un régulateur de vitesse, donc c'est ultra pratique quand vous avez des lignes droites. Et effectivement, vous avez différents modes que vous pouvez tout simplement switcher ici. Vous avez par exemple, moi je roule tout le temps en mode sport, donc l'autonomie sera un petit peu plus réduite. Vous avez le mode Eco qui lui plafonnera à 18 km/h. Puis vous avez le mode Drive qui est le mode normal. Vous plafonnez à peu près entre 20 et 22 km/h. Et puis vous avez le mode sport qui lui plafonnera à 25 km/h. Et vous avez différents modes, comme vous pouvez le voir, vous avez les LED, le Bluetooth qui se relie au téléphone très facilement. Donc comme je vous ai dit, cette trottinette est vraiment très polyvalente, elle se charge très facilement sur une prise secteur. On parle d'un temps de charge d'à peu près de 8 heures, donc c'est vraiment idéal quand on fait des journées de 8 heures au travail, mais ça c'est vraiment pour atteindre les 100%. Donc je voulais aussi m'attarder sur un point très important à faire très attention, c'est tout simplement la sécurité et également des petites astuces quand vous l'utilisez pour la garder le plus longtemps possible. Quand je parle bien entendu de faire attention à sa trottinette, j'en vois beaucoup qui utilisent ce petit garde-boue ici à l'arrière pour mettre son pied pour justement freiner comme si c'était une trottinette classique. Je vous conseillerais justement pas trop de le faire, sachant que il y a le câble qui relie le feu arrière à ce garde-boue. Donc la plupart du temps, si vous allez mettre votre pied dessus, ben, ça va frotter sur la roue et donc du coup ça va user le câble déjà existant. Donc il faudra faire très attention à ça. Un autre point, mais vraiment très important, et faites très attention à ça, c'est tout simplement ce petit clapet qui vous permet de fixer la potence. Car beaucoup de gens, quand on la transporte à bout de bras, quand vous devrez la reclipser pour la mettre debout, beaucoup de gens la laissent ainsi. Le problème qu'il y a, c'est qu'à force, avec le temps, vous allez avoir une usure. Et que justement, cette cale permet justement de bien caler la potence. Parce que vraiment, si vous n'utilisez pas ça, faites très attention car vous pouvez vraiment avoir des très graves problèmes, que ce soit pour vous ou pour les autres usagers. Donc je vais m'attarder sur le dernier point vraiment très important, c'est tout simplement le frein. Car effectivement, j'en ai vu beaucoup qui utilisaient ça un peu n'importe comment et se sont retrouvés à l'hôpital. Donc essayez quand même, quand vous achetez la trottinette, de vous exercer sur un terrain privé pour vous, justement vous familiariser avec cette trottinette. Et tout ce que je peux vous dire, c'est prenez-y du plaisir et vous verrez que c'est vraiment une sensation exceptionnelle. C'est vraiment, vous avez une sensation de liberté, un peu comme la moto, mais c'est vraiment encore autre chose que la moto. Il faut le faire vraiment pour s'en rendre compte. Donc cette trottinette que je vous propose est tout simplement proposée au prix de 450 € neuf. Vous pouvez très bien la trouver sur des sites d'occasion beaucoup moins chers. Donc c'est une trottinette moyenne gamme qui a été le meilleur rapport qualité-prix de l'année passée. Donc je peux que vous la conseiller. Bien entendu, vous avez de toutes les gammes possibles. Vous avez à partir de 200 € jusqu'à des gammes jusqu'à plus de 10 000 €. Mais malheureusement, ce sont des trottinettes qui ne sont pas du tout homologuées pour sur route. Il faudra les utiliser sur terrain privé. Et là, on peut parler de vitesse de pointe jusqu'à la dernière en date, si je ne m'abuse, 120 km/h. Je voulais vous remercier encore à tous et à toutes d'être nombreux à regarder mes vidéos et à vous être abonnés. Ça fait vraiment très plaisir. Si vous désirez encore plus d'informations, comme je vous l'ai déjà dit, vous avez l'espace commentaire juste en dessous de la vidéo pour y poser plein de questions et j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à partager et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Salut!